le temps de recommencer avec Dieu. Changez de méthode. Quand vous ne comprenez pas, appelez-moi. Je suis là pour ça. Demandez-moi. Qu'est-ce que Dieu nous dit bibliquement de faire et que je puisse vous aider. Il était dans Osée 4, verset 6 que je demande à la servante de Dieu de nous lire. Osée, chapitre 4, 6. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Donc nous passons notre temps à vivre avec un esprit de rejet. Dis après moi, esprit de rejet. Esprit de rejet. Parce que l'esprit de rejet nous anime. Le rejet, c'est quoi? C'est d'ignorer qui tu es. Quand tu ignores ton identité, le rejet te suit. Tu trouves que tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu trouves que ton patron ne te considère pas. Tu trouves même que ta propre mère ou bien ton père ne te considère pas. Tu trouves même que tes enfants ne te considèrent pas. Tu trouves même que ton pasteur ne te considère pas. Tu trouves toujours le problème à quelqu'un d'autre parce que tu ignores qui tu es. La nature de Dieu, c'est de donner, ce n'est pas de recevoir. Et nous devons nous activer à donner. Si tu constates que quelqu'un ne te donne pas, donne-lui. Dieu te montre les carences que la personne a. Tu trouves que la soeur n'est pas gentille, sois gentil avec elle. Tu trouves que le frère n'est pas gentil, sois gentil avec le frère. Moi, je m'investis. Tout l'argent que j'ai, je prends pour payer l'électricité, pour payer les appareils, pour filmer, pour communiquer, afin que les gens qui suivent mon message soient bénis. Je donne. Vous aussi, ne vous retenez pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne vous retenez pas de faire des offrandes. Ne vous retenez pas de donner, mettre les fleurs à l'église comme ma fille Pascaline le fait. Ne vous retenez pas. Ne gardez pas les choses pour vous, ça va vous étouffer. Et la nature de Dieu, c'est de donner. Plus vous donnez, vos portes sont ouvertes. Et l'esprit de rejet vous quitte. Le secret de Dieu, c'est de vivre le Saint-Esprit activement dans notre vie. Et quand nous la vivons, on peut qu'être heureux et heureuse. Alléluia. Nous allons continuer le test. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. C'est grave. Lorsque nous oublions les principes de Dieu, Dieu nous promet que nos propres enfants, là, il va aussi les oublier. Vous êtes étonné que vous dites que vous êtes fatigué. Vous ne marchez plus par la foi. Votre mariage se brise. Parce que vous ne savez plus sur quoi vous vous appuyez. Vous vous appuyez sur vos frères, vos sœurs. Vous ne pouvez jamais réussir parce que la Bible nous dit malheur à l'homme qui met sa confiance à un homme. Il n'y a rien de bon à l'homme. Donc si vous avez reçu une révélation de Dieu, accrochez-vous sur ça. Si Dieu t'a dit tu vas te marier, même si ton pasteur te décourage, tu n'écoutes pas ton pasteur, tu écoutes Dieu. Et tu vas voir Dieu va faire ça avec toi. Ton pasteur est là pour t'aider à grandir et entrer dans ta propre vision. Ton pasteur n'est pas là pour te donner une vision. C'est que moi, je vous dis, je vous rappelle ce qui est en vous. Et ce qui est en vous, c'est ce que Dieu a mis lui-même. Et que vous devez ressortir avec votre foi active. C'est pour ça que je dis, il n'est jamais trop tard pour changer. S'il vous plaît, changez d'attitude. Changez votre manière de voir Dieu. Changez votre manière de prier. Changez votre manière de fonctionner avec la foi. Changez votre manière de vous comporter. Voyez que ce que vous faites, c'est une vision. Parce que je vous ai expliqué ici, la vision est une image claire de ce que vous voulez voir Dieu réaliser avec vous, pas avec quelqu'un d'autre. Nous réussissons dans notre voie individuellement, ce n'est pas collectivement. Vous pouvez être assis ici. Dieu vous donne une vision. Il donne une vision, frère. Tu actives ta vision, elle marche. Si lui n'active pas, elle ne marchera pas.
il va commencer à t'envier. S'il t'envie, c'est un esprit d'envie qui a pris la place dans sa vie parce qu'il a passé son temps, au lieu de développer la foi, au lieu de développer sa vision, il a passé son temps à dormir, à convoiter, et la convoitise le détruit. Chacun de nous, nous pouvons réussir. Et vous êtes condamné à réussir. C'est pour ça que Dieu vous rappelle ces principes, afin que vous activez votre foi. Et que vous activez votre vision. Peuple de Dieu, maison des vainqueurs, vous activez votre foi. Vous activez votre vision. Vous activez ce que vous croyez. Et je vous dis, ici, l'eau que nous prions, c'est une eau bénie. Elle est faite pour votre santé. Vous la buvez en voyant Dieu vous guérir. Quelles que soient les infirmités que vous traversez, vous serez restaurés au nom de Jésus. Et l'huile d'onction, compris ici, ça devient l'huile d'onction. C'est une acte. Elle active en vous la faveur et la grâce de Dieu, afin que vous pouvez vous dominer dans votre génération. Et tout ce que vous faites, que l'ingrédient de Dieu soit avec vous. C'est très important. Il y a beaucoup, au lieu de croire en Dieu, ils passent le temps à attendre les promesses de leurs parents. Les promesses des gens de gauche à droite. Et ces promesses ne s'accomplissent jamais. Ils convoitent. Ils ont des désirs qui peuvent les tuer. Quand vous avez Dieu, les désirs, les destructions là, vous quittent automatiquement. Vous commencez à voir les choses claires. Et vous vivez une pleine joie parce que vous savez en qui vous avez cru. Et vous savez où votre éternité vous amène. La chose qui nous tue, c'est que nous oublions que notre royaume, que notre fin n'est pas... On oublie souvent que c'est au paradis. On oublie souvent que Jésus nous a préparé une place là-bas. Mais on passe notre temps ici à préparer notre retraite ici. Comme si on savait qu'on va vivre jusqu'à une vieillesse. Dieu peut nous appeler à tout moment. Nous devons être prêts à partir à tout moment. Aujourd'hui, Dieu peut enlever ton souffle. Il faut être prêt à partir. Quand tu n'as plus cet ingrédient-là, tu commences à te battre pour les choses qui passent. Ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue à l'église? Ah, je suis allé faire telle affaire. Oui, c'est bien. Va faire l'affaire, mais tu sais où ton âme va se reposer? Où tu allais faire l'affaire là? La voiture peut te cogner. Tu es sûr que tu vas finir ton éternité auprès du Seigneur? C'est pour ça que je vous encourage de ne pas porter des jugements sur les gens. Vous ne savez pas dans les secrets quelle est leur relation avec Dieu. Et la Bible dit, il est fidèle et juste de nous pardonner de toute iniquité lorsque nous nous approchons de lui. Pendant que tu es en train de voir ton frère dans le péché, tu ne sais pas ce qu'il dit avec Dieu dans la seconde qui suit après. C'est pour ça qu'il est important de marcher avec sa vision, ne portez pas la vision des autres sur vous. Hugues et Myriam dans la Bible, Dieu nous enseigne une leçon. Myriam et Aaron, ils ont parlé mal contre Moïse. La lèpre n'a pas frappé Aaron, mais ça a frappé Myriam. On va dire non, Dieu fait des favoritismes. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je pose la question, mais les dieux ont parlé. Mais pourquoi c'est Myriam qui a été lépreux, Aaron pas? Elle a dit quelque part, je ne sais pas si Aaron s'est repenti après, et Myriam est restée dans son attitude, elle a eu la lèpre. Parmi nous, nous sommes assis. Vous vous asseyez avec les gens, vous parlez, vous ne savez pas, après avoir parlé avec vous aussi, ils vont se réconcilier avec Dieu, et vous portez toutes les choses avec vous, et les choses deviennent bizarres pour vous. Il y a parmi vous les gens qui marchent avec une lèpre invisible. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés de ça au nom de Jésus. Et entrez dans votre bénédiction, et entrez dans votre miracle, que Dieu a prévu depuis le temps, au nom de Jésus. Vous êtes bénis, peuple de Dieu. Je vous aime, c'est pour ça que je vous instruis, et je vous donne ces enseignements comme il faut. Il est important, plus que jamais, à vivre une fois pas pour les autres, mais pour vous-même d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez jamais que quand vous êtes ignorant, le diable vole ce qui est à vous. Vous ne devez plus quémander les bénédictions. Les bénédictions, c'est pour vous. Mais comportez-vous comme la Bible demande pour entrer dans votre bénédiction. Si Dieu dit, dans tes revenus, il faut apporter ta dîme, n'attends pas que le pasteur te dise apporte ta dîme. Cours pour protéger tes finances. Les offrandes, ça va être naturel. Si tu veux bénir ta sœur, Dieu te met à cœur. Parce qu'il veut vous dire, l'esprit a le désir contraire à la chair. Tu peux sortir sur le couloir, Dieu commence à te parler dans ton cœur. Ta robe là, qui est accrochée là, il faut offrir ça à tes sœurs. Ta corps va te dire, oh, toi aussi tu peux porter. Non. Il faut écouter l'esprit. Tu ne sais pas pourquoi l'esprit te conduit à le faire. Fais-le d'une manière désintéressée.
Et tu verras qu'il y a la joie à donner qu'à recevoir. Dieu te dit, ton pasteur qui est là, achète-lui une chemise. N'hésite pas. Mais ta chair va te dire pourquoi tu l'achètes. Mais il a beaucoup d'habits, non? Peut-être Dieu veut te bénir. Alléluia. Donc, il faut saisir quand l'esprit vous parle. Mais quand la chair est présente dans votre vie, elle étouffe l'esprit. Mais n'oubliez jamais ici, la chair et l'esprit sont en permanence en guerre. Mais si vous obéissez à l'esprit de Dieu, vous aurez la victoire, que du bonheur, que la joie tous les jours de votre vie. Et votre joie, ce n'est pas votre compte bancaire. Votre joie, ce n'est pas votre mari ni votre femme. Votre joie, c'est l'Éternel des armées qui vous donne. Parce que le seul qui est capable de consoler votre cœur, qui est capable de restaurer ce que vous avez perdu, qui est capable de vous donner une nouvelle visibilité de la vie, est capable de régler toutes les situations, même les problèmes de couple, il est capable de régler, tes problèmes de finances, il est capable de régler. Mets ta confiance en lui que de mettre cette confiance à un homme. Change ta manière de voir les choses à partir de ce matin. Il dit d'après moi, je change ma manière de voir les choses à partir de ce matin. Au nom de Jésus. Je décide que ma vie devient une fleur à partir d'aujourd'hui. Que chacun, que tout le monde qui me verront, essaie de me cueillir comme une fleur. Alléluia. Pour vous dire quoi? L'onction, quand elle est dans votre vie, l'onction attire. C'est pour ça que les femmes et les hommes onctionnés attirent tous les gens autour d'eux. Les gens ne comprennent pas. Les gens veulent toujours les approcher. Parce qu'ils sont comme de la fleur que tout le monde désire. La Bible dit l'onction attire. L'onction ne chasse pas les gens. Donc attirez les gens avec l'onction de Dieu dans votre vie. C'est pour ça que Jésus attirait une multitude de gens autour de lui. Même les pharisiens, les docteurs de la loi qui avaient des églises. Les églises se vidaient pour suivre un individu dans la rue. Et si aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu et que nous marchons dans la manière de Jésus, le monde va nous suivre. Ce n'est pas nous de suivre le monde. Alléluia. C'est pour ça que le plus souvent je dis, c'est le malade qui a besoin de médecin, ce n'est pas le médecin qui a besoin du malade. Que Dieu nous bénisse et nous guérisse de tous les maux dans la maison des vainqueurs. Et je prie aussi que l'Église universelle dans le monde entier, et l'Église pour moi est une identité, est une personne qui a reçu Christ. Lui, tu es une Église vivante. Donc reçois la restauration de Dieu, même si tu es dans ta maison, sache que tu es capable de recommencer avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour changer. Tu peux changer. Et je t'amène au changement radical. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.